Messieurs, la Côte d'Ivoire vient d'être prise la main dans le sac au sein du Togo. Oui, c'est chaud à leur instant sur M. Alassane Dramane Ouattara. Depuis le mois de septembre, 12 officiers ivoiriens ont été arrêtés au sein du Togo de M. Faure Gnassingbé. L'information a été gardée très secrète jusqu'au point où, à l'heure instant où je parle, on ne connaît pas comment l'information a fait pour être diffusée, pour être relayée à l'international. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi les pays de la CEDEAO, plus précisément le Bénin, accusent le Togo d'avoir hébergé M. Pascal Tigri. Oui, mesdames et messieurs, quel était le but de ces 12 officiers du côté, plus précisément du Togo, de M. Faure Gnassingbé? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sachant bien que le Togo joue un rôle majeur avec les États de l'AES, plus précisément via ses ports d'approvisionnement, sachant que la CEDEAO et la France qui est au sommet n'a pas besoin de voir les États de l'AES se développer, apporter du matériel militaire et tout ce qui s'ensuit sur leur territoire. Donc vous comprenez maintenant où va la chose. Chers dames, chers messieurs, asseyez-vous confortablement. Oui, je précise bien, asseyez-vous confortablement. Mettez un maximum de partage. Le monde entier doit comprendre ça. Vous savez, sur notre tribune d'actualité, lorsque ça arrive bien sur la toile, nous avons le plein droit de communiquer là-dessus. Donc, partagez massivement, informez le monde de cette situation entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Ça chauffe. Mettez un maximum de j'aime pour contre-attaquer tout signalement. Je dis tout signalement, contre-attaquer. Laissez aussi vos avis en commentaire. Vous pouvez bien mettre des cœurs si vous n'avez rien à écrire en commentaire. Alors, allons-y dans la profondeur de l'information. Selon ce qui a été relayé, il s'agit des faits réels qui se sont produits au mois de septembre, plus précisément au sein du Togo. Depuis le mois de septembre. Depuis le mois de septembre. Donc, vous pouvez comprendre et connaître à quel point M. Faure Gnassingbé a essayé de camoufler cette situation. Il a essayé de garder cette situation secrète. Mais, je précise bien, je le mets au conditionnel. On ne sait pas comment ça a fait pour surgir. Et on ne sait pas si c'est réel. Mais, il n'y a jamais de fumée sans feu. Vous comprenez? Une telle pareille situation, il n'y a jamais de fumée sans feu. Si on a dit que 12 officiers ivoiriens ont été arrêtés, c'est que c'est vrai, mais quel était leur but? Partagez-moi la vidéo au maximum. Je veux voir les partages. L'objectif, en fait, était d'aller déstabiliser M. Faure Gnassingbé. C'est ça l'objectif. Aller renverser Faure Gnassingbé au compte de la France. C'est pourquoi ils ont été transférés au Togo, au compte de la France, de déstabiliser M. Faure Gnassingbé et de mettre celui-là qui serait favorable à la CEDEAO et favorable plus précisément à la France. Vous comprenez? Pour mettre un blocus au sein des États de l'AES. Est-ce que vous comprenez la chose? Sachant que le Togo avait pris une ligne du côté de la Russie, vous voyez M. Faure Gnassingbé, il est déjà tellement et trop rapproché avec M. Vladimir Poutine. Vous voyez vous-même ce qui se passe. Les multiples accords commerciaux et d'autres accords militaires et tout ce qui s'ensuit. Malgré que la CEDEAO, je vous l'ai dit, le Togo n'a pas encore rejoint les États du Sahel, mais Faure Gnassingbé est très rapproché du côté de la Russie. Et cela emmerde, cela dérange totalement la France. Oui, l'objectif de la CEDEAO et la France, c'est de couper les États de l'AES dans quelconque port au sein des pays ouest africains. C'est ça l'objectif. Les priver de tout ce qui peut venir facilement de l'extérieur via les ports et tout ce qui s'ensuit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, revenons donc encore plus précisément dans la situation de ce coup d'État qui a été avorté du côté du Bénin. Vous avez vu, on a accusé M. Faure Gnassingbé, on a accusé le Togo, le gouvernement togolais, d'avoir abrité M. Pascal Tigri et quelques de ses officiers au sein du Togo. Mais ce n'est pas le hasard. Voilà les vérités qui commencent à surgir petit à petit. Ce n'est pas du tout le hasard. Comme ils ont raté de le déstabiliser avec les 12 officiers, maintenant il faut procéder soit par des sanctions, ou bien par une opération militaire, ou bien par une force, peut-être des soldats de la CEDEAO, pour entrer sur le territoire togolais et puis faire un coup de force contre Faure Gnassingbé. Ce ne serait pas l'objectif pour arrêter non seulement Pascal Tigri au Togo, non. Ça serait pour un renversement du régime.
ça serait pour un renversement de régime au sein du Togo de M. Faure Gnassingbé. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi on accuse le Togo d'avoir abrité Pascal Tigri? Ce sont des vérités accrues. Ce sont des vérités crues que le monde doit comprendre. Je dis, il n'y a jamais de fumée sans feu. Jamais. Mais ce qui nous inquiète, comment l'affaire a pu surgir? Comment est-ce que l'information a fuité? Parce que M. Faure Gnassingbé ne l'a jamais parlé. Il n'a jamais communiqué là-dessus. Il n'a jamais communiqué. Mais comment l'information a fait pour se repentir? On ne sait pas. Même les médias français, les médias mainstream n'ont jamais en parlé. Il faut que je vous dise la vérité. Ils n'ont pas en parlé. J'ai essayé de chercher les médias officiels impérialistes. Je n'ai pas trouvé l'information officielle. Mais je me suis renseigné dans les sources sûres, proches du régime togolais, et j'ai eu des informations. Mais on ne sait pas encore ce qui se passe. Quelles sont les décisions qui seront prises contre le Togo? Oui. Et à ce niveau où cette situation est en train d'aller, je doute fort que la CEDEAO et la France pardonnent le Togo. Je doute très fort. Parce que c'est via le Togo que l'AES, les pays de l'AES, se sont militarisés. Donc le transfert de leurs équipements militaires et tout ce qui s'ensuit, la quasi-totalité, pas seulement du côté du Togo, mais la quasi-totalité ont été envoyés au sein des États de l'AES pour se préparer militairement